Dès son arrivée au pouvoir, Emmanuel Macron avait annoncé sa politique d'intolérance presque totale vis-à-vis des Gaulois réfractaires avant de la confirmer en Algérie en disant « La colonisation, c'est un crime contre l'humanité, une barbarie ». Y a-t-il plus sincère quant à sa haine de notre peuple? Puis, une autre technique, en passant par « je traverse la rue et je trouve du travail ». Un mépris sans la moindre hésitation, sans aucune borne ni retenue à l'égard des Français chômeurs. Mais il oublie que c'est lui le plus grand responsable de sa politique de désindustrialisation tous azimuts, aggravée par sa récente destruction de notre agriculture, grâce au Mercosur et à l'alliance avec l'Australie pour bien finir le boulot. Il s'est ainsi assuré que ce peuple qu'il conchit sera détruit par une famine parfaitement prévisible en cas de conflit international. Et voilà qu'il y a quelques jours, il en a remis une couche. Dans le sud de la France, il se permet de traiter les Français de maboules, mot arabe signifiant fou, en choisissant pour cette injure un mot arabe. Faut le faire. Il est désormais manifeste qu'il ne peut plus garder secrète sa répulsion, exécration haineuse pour la France et les Français. Combien de temps devrons-nous encore supporter ce sadomasochisme? Chaque jour qui passe, depuis plusieurs mois, nous prouve qu'il est de plus en plus nuisible. Une seule voie de secours nous est offerte, sa destitution pour perfidie, fourberie, et toute autre suggestion à venir du genre trahison, félonie ou au minimum déloyauté. Ou sa démission, sans délai. Nous sommes d'ores et déjà fondés à le traîner en justice pour atteinte à la sécurité des Français, voire haute trahison pour sa responsabilité totale dans cette déchéance épouvantable de notre France. Pour quelle raison veut-il rester en place jusqu'au bout? Il y a bien une raison. Car il sait qu'il est hors d'atteinte contre toute action en justice tant qu'il est encore président de la République. Je vous invite à lire L'ampleur des dégâts, les pages 75 et suivantes, sur les affaires qui l'attendent, selon Marc Hainaut, édition L'Artilleul, ainsi que son empressement à imposer de jeunes fidèles qui resteront en place jusque très longtemps après au poste clé qui verrouille la France, empêchant toute tentative de changement. Préparons cette succession avec d'autres personnes plus ouvertes à une France revivifiée. Allez, rendez-vous vendredi prochain.